Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs dans la foi. Bienvenue à l'Église réformée baptiste de l'Outaouais en ce beau dimanche ensoleillé en plus, 7 juin. On est au début, on approche de plus en plus inexorablement, soit croyez-le ou non, vers la période de l'été. Ah, merci mon Dieu pour toutes les saisons, hein? Chacune est comme une parabole un peu de la vie spirituelle. Hein? Donc, que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Eh bien, au mois de mai, on a parlé de la place de la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu dans l'adoration, principalement dans le culte en Église. Aujourd'hui, on va se pencher sur le culte personnel. Hein? Ces moments d'intériorisation, moments de méditation, moments tranquilles, personnels que l'on prend avec le Seigneur. Et la nécessité d'avoir ces cultes personnels dans notre vie chrétienne. On va voir les 4 éléments suivants. On va définir c'est quoi un culte personnel. Deuxièmement, les composantes du culte personnel, qu'est-ce qu'on met dans ce culte, qu'est-ce qu'on fait dans ce culte personnel. Les moments, la fréquence de ces cultes et les dispositions intérieures qui sont nécessaires pour le culte personnel. Prions. Seigneur notre Dieu, nous allons voir plusieurs passages des Écritures aujourd'hui. Nous te prions que tu nous aides à comprendre ces passages, les appliquer à nos vies. Seigneur, aide-nous aussi être désireux de les mettre en pratique. Que ton esprit nous aide à appliquer cette parole, à transformer nos vies, Seigneur. Et au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur, que nous te prions. Amen. Donc, quand on parle de culte personnel, qu'est-ce qu'on veut dire? Hein? Premièrement, le mot culte se retrouve dans la Bible. Dans Romains 12:1, entre autres. À quelques reprises, on voit dans le Nouveau Testament le mot culte. Et surtout dans l'Épître aux Hébreux aussi. Mais bon, on va regarder 12:1, Romains 12:1. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein? Dieu veut que nous offrons nos vies en sacrifice vivant. Bon, c'est pas question de suicide, là. Non. C'est donner nos actions de notre vivant chaque jour que Dieu nous donne, nos cœurs, nos dispositions, nos corps, hein, au service du Seigneur. Tout à l'heure, on va chanter un cantique qui parle de cela. 2 mains pour servir le maître, 2 pieds pour aller partout. Bon. Un culte. Un culte. Le mot ici, en grec, c'est latria, hein, d'où on dérive notre mot idolâtrie. Latria veut dire adorer, idole, adorer les idoles. Ça, c'est ce que Dieu veut pas, on adore les idoles, mais le mot culte vient du mot latria. Latria, en grec. C'est l'adoration qu'on rend à Dieu en lui vouant notre vie globalement. Hein? C'est pas juste quelques heures, quelques minutes chaque jour, là, mais notre vie entière, elle est vouée au Seigneur maintenant. C'est une vie, comme le Seigneur a donné sa vie pour nous, nous donnons notre vie pour lui. Le mot culte apparaît aussi à d'autres endroits, comme je disais, du Nouveau Testament. Donc, 6 fois dans l'Épître aux Hébreux, dans nos Bibles françaises, Hébreux 12:28, entre autres. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Hein? On parle ici de l'ensemble de la vie chrétienne, hein, vécue en consécration à Dieu. Ça ne nous empêche pas de nommer des moments particuliers de notre vie, des cultes aussi. Hein? Comme le culte dominical, le culte personnel, le culte en famille. On peut aussi utiliser d'autres expressions. Hein? Notre temps de recueillement, quotidien. Certains choisissent de s'abstenir du mot culte en raison de l'usage en anglais du mot cult. Mais là, c'est un sens tout différent. Ça veut dire secte, hein, des groupes problématiques.
sectaire. Bon, donc, qu'on traduit en français, ce mot anglais cult, on traduit en français par secte, donc c'est pas du tout le même sens. Donc, on ne devrait pas nécessairement s'abstenir de l'usage correct et positif du mot français culte à cause d'un sens différent en anglais. Bon. On dit que, donc, on a dit que le culte se réfère à l'adoration. Le culte personnel, ça va être le moment d'adoration qu'on a individuellement et qui nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu, notre communion avec lui. Donc, de quoi est composé notre culte? Quand on veut faire un culte personnel, qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'on veut donc, avoir ce moment de recueillement personnel? Il y a au moins 2 éléments qui doivent faire partie de notre temps d'adoration personnelle. Au minimum, lecture de la parole de Dieu et la méditation, donc des Écritures, et la prière, la Bible et la prière. Hein? Dans une relation entre les humains. Il y a, lorsqu'on veut approfondir une relation, c'est bilatéral. Il y a les 2 côtés. Hein? La relation est dans les 2 sens. C'est dialogal. Hein? L'un parle, l'autre répond. L'un parle, l'autre écoute, et il y a l'autre qui répond, et vice-versa. Lorsqu'il y a un seul qui parle, ben, on n'appelle pas ça un dialogue, on appelle ça un monologue. Lorsqu'on veut développer notre relation à Dieu, c'est bidirectionnel, c'est bilatéral. Dieu nous parle par sa parole, et on lui parle, on lui répond par la prière. Donc, un seul des 2 éléments ne suffit pas. Des fois, on est pressé, puis on va lire notre Bible rapidement, là. OK? Mais en temps normal, il y a au moins ces 2 éléments-là. Donc, on va commencer par la parole de Dieu. Le mois dernier, on avait souligné qu'est-ce que la parole de Dieu. Le rôle de la parole de Dieu, elle amorce la relation spirituelle. Tout comme Dieu a créé l'univers à partir de rien, ainsi, la parole de Dieu, quand Jésus venait, quand il disait quelque chose, ça se faisait. Hein? Quand Dieu a créé le monde, ça s'est fait. Et quand Dieu veut amorcer une relation avec nous, il déclenche tout cela par la parole qui est appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu a préséance dans la communion avec le croyant. Donc, la parole de Dieu. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi, donc Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu y réussiras. Dieu a dit à Josué, qui était successeur de Moïse, après que Moïse soit décédé, il lui enjoint de lire et de méditer la parole de Dieu constamment. On veut dire jour et nuit. Ça veut dire constamment, parce que tout être humain a besoin de dormir. Certains ont besoin de dormir un peu plus que d'autres, ou moins que d'autres, mais ce que ça veut dire, c'est constamment, on médite, on est animé par la parole de Dieu, et quand vient une tentation, quand vient une décision à prendre, eh bien, on est animé par cette parole qu'on a méditée et qui est toute fraîche à notre mémoire. Dieu a dit au peuple d'Israël que le roi aussi, qui sera un jour choisi, c'est dans Deutéronome 17, versets 18 à 20, le roi devrait faire ce qui suit. Deutéronome 17, versets 18 à 20. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc, ce conseil-là, bien sûr, n'est pas limitatif, c'est pas juste les rois. Hein? C'est tout croyant qui a accès à la parole, hein? Doit méditer cette parole.
En citant le Deutéronome, Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », Matthieu 4,4. Et ça cite, c'est une citation de Deutéronome 8,3. On doit se nourrir de la parole de Dieu individuellement. Individuellement. Bien sûr, on utilise des moyens. On a la télévision, on a des prédications audio, vidéo, on a le message de la parole le dimanche. Dieu a donné à son Église des pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes pour le perfectionnement des saints, nous dit Paul dans Éphésiens 4. Donc, Dieu nous donne des outils, mais on le fait aussi individuellement. Un enfant ne peut pas se nourrir tout seul au départ, mais sitôt sorti du ventre de sa mère, il n'y a pas besoin d'aller prendre un cours, une session intensive de comment se nourrir, comment subvenir à ses besoins. Non, tout de suite, il sait où aller. Il va téter. Hein? Où est maman, où est maman? Ah, puis là, il est satisfait, il est rassasié. Hein? Il est content. Tout le monde est content. Et quand un enfant de Dieu naît de nouveau, naît spirituellement, il n'y a pas besoin d'attendre des années pour ressentir le besoin de se nourrir individuellement de la parole de Dieu, hein? D'affermir sa foi, d'approfondir sa foi. Hein? Tout comme l'instinct du bébé le porte vers le sein maternel, l'instinct spirituel du croyant l'amène dans les sources vives de la parole de Dieu. La parole est comparée à de la nourriture. Et à certains endroits, la parole est comparée à le lait maternel, au lait maternel. 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 2 à 3. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, on voit avec ces images-là l'importance de la parole et son rôle vital. Non seulement elle nous donne la vie, mais elle contribue à entretenir notre vie et à nous faire croire. Mais, bien sûr, qu'il s'agisse de la période de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle Alliance, avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au 15e siècle, on n'avait pas le luxe d'avoir des Bibles dans toutes les maisons. Hein? Le seul moyen était de le retranscrire, si on avait un bout d'un évangile, quoi que ce soit, on le retranscrivait pour pouvoir l'avoir, hein, chez soi. Hein? Mais aujourd'hui, non seulement on possède une Bible dans chaque maison, on a plusieurs Bibles, différentes versions dans la même langue, des outils de recherche et encore plus, on l'a sur notre téléphone cellulaire. Donc, on est immergé de la parole de Dieu, donc, ou de l'accessibilité à la parole de Dieu, donc on doit s'en servir. Hein? On est plus redevable encore. Donc, les méthodes de lecture biblique. Quelle méthode? Ouais, mais par où je commence quand je lis la Bible? Commences-tu par l'Évangile de Jean, puis je retourne à l'Évangile de Jean tout le temps? Ou les psaumes? Souvent, c'est ce qu'on commence. On recommande de commencer. Par où commencer? L'Évangile de Jean, ça résume bien l'essentiel de l'Évangile. Hein? L'Évangile qui est simple, très profond, mais avec des mots simples, hein? Beaucoup d'images. Et les psaumes. Mais pour les croyants, une fois qu'on a cassé la glace, hein, avec ces livres, là, on fait une lecture suivie. Il y a toutes sortes de plans de lecture biblique qui sont accessibles. J'en ai vu hier dans Top Chrétien et dans d'autres sites. Il y a la lecture selon l'ordre normal, hein, selon l'ordre des livres canoniques, c'est-à-dire l'ordre des livres tels qu'ils sont dans nos Bibles et qui ont été reconnus comme les livres qui faisaient autorité au fil des siècles, donc qui ont été reconnus au fur et à mesure qu'ils étaient écrits, hein, par les rédacteurs originaux.
Et donc, on peut lire la Bible dans l'ordre qu'elle est écrite, mais on n'encourage pas les gens à commencer juste par la Genèse avant d'avoir lu peut-être le Nouveau Testament. Donc, commencez par lire le Nouveau Testament, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans l'ordre, et allez ensuite, une fois que vous avez lu le Nouveau Testament, allez à l'Ancien Testament. Parce que, comme disait saint Augustin, le Nouveau Testament, le Nouveau est dans l'Ancien latin et l'Ancien Testament est dans le Nouveau patent ou évident ou manifesté. Donc, les vérités, les doctrines du Nouveau Testament sont toutes dans l'Ancien Testament de façon ombragée ou latente, mais dans le Nouveau Testament, les vérités de l'Ancien Testament sont dans le Nouveau aussi, mais elles sont évidentes, manifestées, patentes. Bon. Donc, ça se complète. Donc, il y a premièrement la lecture suivie. Il y a aussi des plans de lecture chronologiques des Écritures. L'avantage, c'est qu'on voit les textes dans le contexte où ils ont été écrits. Chronologique selon la chronologie des événements. Et je vous ai envoyé sur le site de l'Herbo hier là, les liens avec ces méthodes. Donc, quand on veut découvrir un texte, lire un texte d'une autre façon et s'imprégner du contexte historique, l'ordre dans lequel les événements se sont succédés. Hein? Exemple, vous allez lire le livre de Job, un peu intégré à la Genèse ou après avoir lu la Genèse, parce que les événements se produisent à l'époque de la Genèse, bien loin avant Moïse. OK? Lorsqu'on lit le livre des rois, ça va être intercalé aussi avec les livres des chroniques, parce que c'est sensiblement les mêmes événements dans une lecture chronologique. Hein? L'ordre suggéré, c'est le résultat de plusieurs recherches historiques et approuvé par de nombreux spécialistes, mais quand on a un plan de lecture chronologique, c'est pas toujours absolu, absolument les exactement arrivé tel quel, mais ça nous aide à comprendre. Il existe aussi des harmonies des évangiles, hein, où chaque passage est agencé dans l'ordre chronologique. Donc, dans l'évangile, dans les harmonies des évangiles, vous allez lire Jean 1, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres évangiles qui parlent de la préexistence de Christ avant qu'il vienne au monde. Jean 1. Et ensuite, on va lire Matthieu 1, Luc 1, Luc 2, qui parlent de l'incarnation. Bon. Il y a aussi les lectures chronologiques, non pas dans l'ordre des événements, mais aussi dans l'ordre de la rédaction du livre. Fait que là, ça peut changer un petit peu, là, hein, parce que, en fait, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres ne se sont pas passés en même temps, mais c'est le même rédacteur. Donc, il va y avoir peut-être une différence par rapport à la lecture chronologique des événements. Mais en tout cas. Et il y a aussi, finalement, quatrièmement, les plans de lecture thématiques, selon un ordre thématique, hein, des thèmes. L'importance, donc, c'est important aussi quand on fait notre lecture biblique, d'avoir un crayon à la main qui écrit. Hein, un stylo qui écrit pas, ça avance pas trop. Moi, ça prend pas de temps que je le mets à la poubelle, puis OK. Un crayon qui écrit. Ou encore, prenez des notes sur votre tablette, selon le moyen. Mais l'important, c'est que vous résumez, peut-être dans tous les versets que vous allez lire, vous en prenez un, puis vous le copiez, vous le méditez plus. Là. Hein? Ça aide à retenir, un peu comme à l'école. Hein? Rentrer dans un cours à l'université, puis tu sors, puis tu n'as pas pris de notes. Là. C'est... En écrivant sur le papier, on se l'écrit dans la mémoire en même temps. Ou sur la tablette. Bon. On lit un texte dans une attitude de prière. Hein? On cherche cette communion avec Dieu et, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ce texte? On pose des questions aussi. Poser des questions quand on lit un texte. Premièrement, le sens du texte. On va pratiquer ça un petit peu tout à l'heure avec quelques passages.
un passage au moins. Qu'est-ce que veut dire le sens de ce texte? Qu'est-ce que veut dire ce texte? Que ce soit le contexte, les destinataires, à qui ce texte a été écrit. Ça a une incidence sur le sens. Hein? Comme l'Épître aux Colossiens a été écrit dans un contexte où il y avait de la fausse doctrine, où on niait comment je pourrais dire, on mettait une opposition entre la matière et l'esprit. Et donc, il y a beaucoup de beaux passages qui parlent de Jésus-Christ et comment ça vient aussi nier, cette opposition entre l'esprit et la matière. Quelle est l'intrigue de ce texte? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un danger? Y a-t-il une leçon de foi à retirer dans ce texte? C'est quoi cette signification? C'est quoi le message central de ce verset-là, de ce passage? Hein? C'est quoi le principe ou la doctrine qui est enseignée dans ce texte? La vérité permanente ou une morale, une vérité morale. Hein? Et, bon, on parle du texte, qu'est-ce qu'il dit? Mais on a besoin de l'appliquer à notre vie, à nous. Hein? Qu'est-ce que ce texte veut dire dans ma vie? Y a-t-il un ordre à obéir? Y a-t-il une invitation à changer un comportement dans ma façon de vivre ou de penser? Y a-t-il un encouragement ou une promesse à m'approprier? Hein? Si vous passez votre Bible, à travers votre Bible complète en un an, hein, ça veut dire que vous devez lire 3 chapitres de l'Ancien Testament et un du Nouveau par jour. Et à ce moment-là, passez dans votre Bible en un an. Bon. Donc, il y en a plusieurs que c'est ça qu'ils font. Mais on peut pas méditer 4 chapitres par jour et chercher des mises en application d'une façon très étendue. Il faut prendre dans tous ces chapitres qu'on va lire, juste pour question de mémoire. Au bout d'un an, on se souvient bien des textes bibliques. Fonction, comment je peux dire, fonction mnémotechnique, fonction intellectuelle, d'une lecture étendue, mais on a besoin d'approfondir chaque jour au moins un verset dans tout ça, hein, puis de l'appliquer à notre vie. Hein? Prions que Dieu nous aide à mettre en pratique un des points qu'on a remarqués dans ces chapitres que j'ai lus. Hein? Donc, ce serait une illusion de vouloir méditer approfondi, de façon approfondie, 3 ou 4 chapitres, mais ça n'empêche pas qu'on les lit pour avoir une vue globale et on approfondit une partie de ceux-là. Exemple, si vous avez lu 3 chapitres de l'Ancien Testament et vous avez lu le chapitre 4 de Matthieu au complet, peut-être ce matin-là, vous allez vous concentrer sur une partie du chapitre 4 de Matthieu. Hein? On va se pratiquer, OK? Donc, Matthieu 4, 1 à 11. Hein? Comment se poser des questions face à ce verset-là. Matthieu 4, 1 à 11. On va le lire, tiens. Matthieu 4, 1 à 11, c'est le chapitre de la tentation de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Qu'est-ce qui est arrivé après? Alors le diable le laissa tranquille. Hein? Il le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bon. Matthieu 1 à 11. Donc, c'est une portion raisonnable
sur lequel on pourrait méditer un matin si on est dans ces chapitres-là. Et on se pose des questions. Donc, les questions qu'on s'est posées tout à l'heure, on a donné comme exemple, quel est le sens de ce texte? Hein? Quel est le cadre ou le contexte de ce texte? Ben, le contexte, c'est quoi? Jésus commence son ministère. Il vient juste d'être baptisé par Jean-Baptiste. Hein? Il est au début de son ministère, donc il y a comme un test. Un test qui va le montrer qu'il va être adéquat pour accomplir sa mission. Et qui sont les destinataires de cet évangile? C'est les Juifs. Les Juifs, donc, pour ça que l'évangile de Matthieu a beaucoup de citations de l'Ancien Testament qu'avaient les Juifs. Hein? Les écritures hébraïques. Bon, ça c'est le contexte, les destinataires. Le contexte historique, Jésus a été tenté au désert. C'était pas la première fois qu'on entend parler du désert dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ont passé 40 ans au désert. Ils ont été tentés aussi. Ils ont été éprouvés. Et souvent, ils ont tombé. Jésus, lui, a été tenté. Il a résisté. Jésus, c'est comme une parabole dans l'Ancien Testament. La tentation des Juifs était comme une parabole pointant vers la tentation de Jésus qui, lui, va réussir la mission pour laquelle il est venu. Hein? La vie d'Israël préfigurait souvent la vie de Jésus. Quelle est l'intrigue? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Satan est en train de tenter Jésus et il utilise la parole de Dieu pour le faire. Hein, la parole de Dieu, on voit là-dedans que c'est des beaux versets. Satan disait la vérité, oui. Mais un texte hors de son contexte devient un prétexte. Donc là, Jésus a rétorqué, a répondu à Satan par la parole de Dieu, en la plaçant dans son contexte. Donc, quel était le danger? Hein, y a-t-il un danger dans ce passage-là? Oui, que Jésus se laisse tenter et que le plan de Dieu, le plan de la rédemption, tombe à l'eau, soit contrecarré. Hein? Parce que si Jésus est porté en triomphe, parce qu'on l'a vu en train de se jeter en bas, puis les anges le soutiennent, ben, il va avoir la gloire avant le temps. Et le plan de Dieu, c'était qu'il y ait la gloire après la croix. Y a-t-il une leçon de foi? Oui. Jésus a répondu en citant la parole de Dieu contre la tentation. Hein? Il a cité la parole de Dieu. Hein? Et notre foi est fortifiée par la parole de Dieu. Et quand vient la tentation, hein, dans notre cheminement quotidien, hein, on répond par la parole de Dieu. C'est un réflexe de la foi. La foi est nourrie par la parole de Dieu. Elle nous montre ce que Dieu veut, ce que Dieu exige, et aussi la provision de Dieu. Quelle est la signification de ce texte? Quel est le message central de ce passage? Ben, Jésus a été tenté comme nous. Hein? Il a résisté. Il a résisté. Il a réussi ce test pour montrer qu'il est le Rédempteur parfait. Hein? On voit ça dans Hébreux 4, versets 15 à 16. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Et c'est pour ça qu'il est un grand souverain sacrificateur adéquat pour nos besoins. C'est quoi le principe ou la doctrine qui est enseignée dans ce texte? Ben, une vérité permanente. Ben, la parole de Dieu est une arme spirituelle pour se défendre contre la tentation. On voit ça dans Éphésiens 6 aussi. Et la vérité morale, ben, c'est que lorsqu'on est tenté d'aller, de s'éloigner du plan de Dieu, de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, ben, il faut résister. Il ne faut pas se laisser aller là-dedans. Hein? Bon, on peut se poser aussi des questions sur notre vie. En quoi ce texte peut changer ma vie? Bien, y a-t-il un ordre à obéir? Ben, ne point tenter l'Éternel ton Dieu. Comment tenter Dieu? Ici, tenter Dieu voulait dire se placer dans une position dangereuse pour dire « OK, Dieu va venir me sauver. Va venir même si je me jette en bas du temple, Dieu va me protéger. » Hein? Faire fi des directs. Donc, nous, on peut être amené des fois, ou en tout cas, le péché, des fois, peut nous amener
Et souvent, les gens tentent Dieu en disant « Ah, moi, j'ai pas besoin de confinement, j'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin de respecter les règles de distanciation sociale, Dieu va me protéger. » Ou encore, on va faire nos réunions d'église quand même en groupe et Dieu va nous protéger. Ça, c'est tenter Dieu parce que il y a des recommandations sanitaires, des recommandations médicales, des recommandations gouvernementales pour protéger notre vie. Et si on en fait fi, ça, c'est tenter Dieu et Dieu veut pas qu'on le tente. Ou encore, on a certaines maladies qui requièrent des médicaments et on dit « Ah, non, je ne prendrai pas de mes médicaments prescrits par le médecin. Dieu va me protéger quand même. » Bon, bien sûr, la naturopathie, bon, c'est quand même certaines médecines, mais de faire cela sur le dos de la foi dans les miracles, c'est tenter Dieu. Hein? Et, ou encore, il y a une invitation à changer un comportement ou à changer une façon de penser. Ben, quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », ben, si je ne mets pas suffisamment de temps dans la lecture de la parole, c'est peut-être que les choses du monde prennent trop de place dans ma vie. Et je dois accorder un peu plus de temps à nourrir mon âme. Hein? Faut équilibrer nos vies. Hein? Le temps requis pour ressourcer nos âmes, et ça va avoir une répercussion tant sur notre famille, positivement, que sur tout le reste de notre vie. Y a-t-il aussi un encouragement ou une promesse à m'approprier? Ben, après les 3 tentations, les anges ont servi Jésus. Lorsqu'une épreuve est passée, ben, le Seigneur va nous accorder du repos aussi. Hein? Parce que ces anges sont là pour nous aider. Il est dit dans Hébreux 1:14, ils sont des serviteurs de Dieu au service de ceux qui doivent hériter du ciel. Hein? Bon, on pourrait prendre l'exemple aussi de Luc 10, versets 38 à 42. C'est là où Jésus a été mangé chez Marthe et Marie. Mais je pense qu'on n'a pas le temps pour l'instant. Vous pourriez faire l'exercice dans Luc 10, 38 à 42. C'est un texte assez pratique et il y a beaucoup de beaux enseignements, tant sur notre vie pratique, notre vie chrétienne, que sur aussi la place centrale de la parole de Dieu et du royaume de Dieu dans nos vies. Bon. Maintenant, bon, on parle de la parole, mais on a aussi la prière. Dans le culte personnel, on a aussi intégré la prière. Jésus nous a laissé un modèle de prière. Hein? Un modèle de prière. On va le lire. Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, ici, nous avons, une fois que Jésus a répondu à la question des disciples qu'on voit dans l'évangile de Luc, enseigne-nous à prier. Bien, ce texte ici est tiré de l'évangile de Matthieu, et plus en détail que celui de Luc. C'est un modèle de prière. Voici comment, hein, quels sont les éléments qui doivent comporter, que doivent comporter une prière. C'est un gabarit, hein, ou on pourrait dire un patron, un peu comme quand on fait des vêtements, on a un patron. Bon. Ça donne la structure de base de nos prières en temps normal. En temps normal, hein, parce que des fois, les prières peuvent être très rapides et urgentes, un peu comme Néhémie, au chapitre 2, verset 4. Le roi lui demande, « Que demandes-tu? » Il dit, « Je priais Dieu. » Et je répondis, il n'y a pas eu de préambule, puis de ABC, puis introduction, développement, conclusion. Là. Hein? Il a prié Dieu, « Dieu, donne-moi la sagesse. Oh, j'ai besoin de toi. » Et il a répondu. Une prière flèche qu'on appelle.
Mais en temps normal, le culte personnel, c'est pas une prière en temps d'urgence, c'est une prière régulière et normalement, nos prières devraient être structurées ainsi. On commence avec Dieu, ensuite l'homme, les requêtes sur l'homme, qui concerne l'homme, et ensuite, on finit avec la gloire à Dieu. Hein? Donc, que ce soit une prière de 2 minutes ou une prière de 15 minutes, c'est souhaitable que cette structure soit impliquée ou appliquée. Premièrement, on parle donc de la prière. La prière doit débuter avec des paroles axées sur Dieu. Hein? Notre Père qui es aux cieux. Hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Tout ça concerne Dieu, mais il y a des requêtes ici, que ton nom soit sanctifié, mais ça commence avec une description de qui est Dieu, hein? La louange de Dieu. Décrire, qu'est-ce que la louange? C'est décrire qui est Dieu, dire sa grandeur, décrire ses vertus, ses actions, comment il est grand, notre Père qui est aux cieux. Hein? On parle ici du Père céleste, du Père qui est au-dessus de toutes les limitations terrestres, qui est le et ça veut dire, par implication, qu'il est saint, il est distinct de tout l'homme sur terre qui est pécheur. On a beaucoup d'exemples de psaumes de louange. Hein? Les 150 psaumes, c'est dans l'Ancien Testament, sont des prières. Hein? Et puis, il y a beaucoup de prières de louange. Le psaume 18, entre autres, psaume 18, versets 1 à 6, au chef des chants, le serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Hey, surveillez toute la description qu'il fait. Chaque mot est une description de Dieu. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, je criais à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Hein? On voit surtout dans les premiers versets la louange à Dieu. Description de qui est Dieu. Donc, on commence nos prières au Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Tu es, hein? On décrit qui est Dieu. Pour se placer, se positionner en bonne posture là, pour savoir à qui on parle. Psaume 145, versets 2 à 8. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre ta majesté. Je dirai, verset 5, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, dans la colère et plein de bonté. Hein? C'est comme un refrain qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Donc, on a ici la louange. Dans ces requêtes qui concernent Dieu, on a aussi, plus loin, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? On parle ici de la gloire de Dieu dans le monde, que Dieu se glorifie. Hein? On a décrit qui est Dieu, là on dit, Seigneur, oh Dieu, puisses-tu te glorifier dans mon travail, puisses-tu te glorifier dans le monde, à travers cette pandémie, à travers toute cette violence qu'on voit, et ce racisme, que tu puisses mettre dans le cœur des gens tes principes. Hein, parce que c'est sûr que, ouais, on a besoin que Dieu se glorifie à travers ses enfants pour qu'ils mettent la lumière là où il y a les ténèbres. Hein. La gloire de Dieu dans l'Église. Hein. Que Dieu se glorifie dans l'Église. Toutes des requêtes qui concernent Dieu. Ensuite, on parle des requêtes qui nous concernent plus, nous, personnellement, en tant qu'humains. Hein?
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hein? Donc, on parle ici des requêtes qui concernent nous, mais particulièrement en ce qui concerne nos besoins matériels. Hein? Le pain quotidien, ça recouvre tout. On reconnaît dans cette prière que tout nous vient de Dieu. Bien sûr, c'est nous qui allons gagner notre pain, travailler, mais c'est Dieu qui nous donne la force et la sagesse qui nous a permis d'acquérir tel diplôme et tout ça. Hein? Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Autrement dit, Seigneur, permets que je puisse garder mon emploi en ce temps de pandémie, etc. Hein? Les requêtes qui nous concernent, et c'est légitime. Hein? La Bible n'est pas un livre dualiste qui fait fi de tout ce qui concerne nos besoins matériels, humains. Non, Dieu nous donne, Dieu agit à travers le matériel. Hein? Et nos besoins spirituels, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh. Excusez, dans le coude. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Excusez-moi. Donc, on parle ici, on a des besoins spirituels, on les expose à Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai de la misère de telle manière, avec telle personne, j'ai besoin de patience, pardonne-moi, Seigneur, je me suis laissé aller au mal. Donc, c'est légitime, encore, de faire connaître à Dieu. Dieu connaît tout, mais il veut, en tant que dans une relation relationnelle, une relation personnelle, que devrait dire, qu'on fasse connaître, qu'on les verbalise, ces besoins-là, pour que nous soyons conscients que quand il y aura une réponse à cette prière, qu'on sait que ça vient de lui. On voit dans le livre des Actes aussi des exemples de prière dans ce sens-là. Acte 4, 21, 31, quand les apôtres ont été persécutés, ont été dans une réunion de prière ensuite. Ils leur firent, acte 4, 21 à 31, ils leur firent des menaces. Hein, on parle des responsables, des gouverneurs, je crois. Ils leur firent des menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, les chrétiens, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ah, c'était les leaders juifs, c'est ça. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Hein? Donc, c'est le début de leur prière. Hein? Il parle à Dieu, il fait état de qui est Dieu, hein? Toi qui as fait le ciel, la mer, tout ce qui s'y trouve. Les rois de la terre se sont soulevés, verset 26, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville et avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, là, c'est la requête maintenant. Il présente le besoin spirituel. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient prié pour ça et là, ils le faisaient. Donc, la requête portait sur leurs besoins spirituels. Hein? Et finalement, on a aussi des supplications et des intercessions. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Hein? Des supplications. Là, on parle d'intensité, c'est pas. Donc, quand on supplie, ça veut dire que vraiment, on est au bout là, de la corde, puis on supplie Dieu d'intervenir. On voit qu'il n'y a pas
d'issue humainement possible, positive. C'est Dieu qui doit intervenir. L'intercession. Intercession veut dire prier pour quelqu'un d'autre. Hein? On prie Dieu pour quelqu'un d'autre quand on intercède. Hein? Bon. Et le Notre Père se termine avec les prières, des paroles axées sur Dieu, ce qu'on appelle une doxologie, une prière de gloire à Dieu. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on a comme une sandwich. Dieu, l'homme et Dieu. Hein? C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, on a parlé des composantes du culte personnel, la parole, la prière. On pourrait ajouter aussi dans le culte personnel, et moi je le fais personnellement, chanter un cantique. Et souvent, donc, en chantant un cantique, chantant un psaume, ça vient me préparer. Bon, quand faire notre culte personnel? Le lieu, le moment et la fréquence. Le lieu, le moment et la fréquence. Ben, dans quel lieu? C'est vrai que souvent, je fais ma lecture biblique dans le bus. J'essaye à vraiment être tranquille puis pas parler autant que possible, pas me faire interrompre, mais ça arrive, je vais me faire interrompre. Mais quand je veux vraiment, normalement, c'est avant de partir, et un lieu tranquille, un lieu où je ne serai pas interrompu, où je ne serai pas distrait. Hein? Quel moment? C'est aussi bon de faire notre culte toujours au même moment, dans la mesure du possible. Si pour vous, le meilleur moment où vous êtes dispo, en meilleure forme, c'est le matin, ben, avant que les enfants se lèvent, ou sinon, ils savent, comme Mme Wesley, elle mettait son tablier sur sa tête, elle disait à ses peut-être 10, 12 enfants, quand maman elle a son tablier sur la tête, dérangez-la pas, elle est en train de prier. Bon. Donc, si pour vous, le meilleur moment où vous êtes dispo et vous n'êtes pas interrompu, ben, c'est le matin, ben, allez adopter ce moment-là, le plus régulièrement possible. Et aussi, on parlait du lieu, un lieu régulier aussi. C'est pas qu'il y ait de distraction. Mais certaines personnes sont plus productives le soir. Hein? Hein? Et le matin, c'est pas le temps où ils ont le plus d'attention. L'attention l'éveille. Donc, bon, l'important, c'est de choisir un moment qui est le plus régulier possible, quotidiennement, et de se tenir à cela. Bon. On donne à Dieu des sacrifices vivants. Hein? Si je suis à moitié endormi, puis je cogne des clous, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, et la fréquence. Ben, à combien de fois par semaine je devrais faire un culte personnel? Si on tient compte du rôle essentiel de la parole de Dieu dans notre croissance en tant que nourriture spirituelle, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4. Et si on tient compte aussi de notre besoin de méditer la parole de manière constante, hein, Josué 1:8, médite-la jour et nuit. Et dans Josué, non seulement il dit de méditer la parole jour et nuit, mais il dit ici, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que l'Éternel, Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne loin de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On a ici encore une sandwich. Courage, méditation, courage. Hein? Donc, le besoin de se fortifier intérieurement encadre bien, verset 7 et 9, le besoin de méditer la parole de manière constante, verset 8. Donc, on a-tu ce besoin-là quelques fois par semaine? On a ce besoin-là tous les jours. C'est aussi David, dans le psaume 119, le roi David va exprimer ce besoin-là dans le psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi? Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça nous amène à conclure que nous devrions mettre du temps à part pour le culte personnel tous les jours. Comment méditer la parole tout le jour si on ne le fait pas tous les jours? Pensez-y, notre Créateur nous donne 96 quarts d'heure chaque jour.
pour vivre et accomplir tout ce qu'on a besoin d'accomplir. C'est pas exagéré d'y donner 1 ou 2 ou 3 ou 4 quarts d'heure hein, pour faire le plein spirituellement, communier avec lui. Exemple, si vous prenez 30 minutes, il vous reste quand même 94 quarts d'heure pour dormir et accomplir toutes vos autres tâches. Hein? Mais dans tout ce qu'on vient de dire, c'est nécessaire d'avoir les dispositions, les attitudes intérieures, la motivation intérieure adéquate pour le culte personnel. Il faut être assuré d'une chose, c'est que faut pas faire ça avec l'égalisme. Hein? Penser que ça va attirer la faveur de Dieu, juste le fait de « Oh, quand je viens de passer 1 heure dans la Bible, le Seigneur va me bénir. » Non, c'est la mise en pratique. C'est juste qu'on prend des outils, on prend de la nourriture pour être fort, pour pouvoir mettre en pratique ensuite. Si on ne met pas en pratique, ça n'a aucune valeur, vraiment. Jacques 1,25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Hein? Donc, parole de Dieu, culte personnel, que le Seigneur nous aide à prendre des décisions qui s'imposent selon nos horaires à chacun, et selon nos capacités, mais il y a quand même des constantes, hein, l'aspect quotidien et l'aspect des dispositions intérieures, la régularité. Donc, comme je vous disais, j'ai envoyé des liens avec les plans de lecture biblique. Vous adoptez ce qui vous... il y en a qui sont plus intenses, d'autres qui sont plus légers. Prenez ce qui vous convient le plus. À bientôt.